Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Nous sommes rendus au premier jour du mois de juin, l'église de mémoire de Saint Justin, martyr. Justin était originaire de Samarie. Après s'être converti, il ouvrit à Rome une école de philosophie. Vers 150, il écrivit un livre où il argumentait avec les Juifs et il s'adressa à l'empereur Antonin une apologie des chrétiens. Dénoncé par un de ses collègues, il professa fermement sa foi devant le juge et il fut condamné à mort avec 6 de ses compagnons. Ce fut en 165 de notre ère. Nous allons prier le Seigneur pour l'Eucharistie, afin que le courage qui a animé Justin soit aussi au cœur de tous les baptisés, pour que nous puissions être témoins à temps et à contre-temps, que nous puissions œuvrer au service de la vérité. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous, par son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Tobie. Tobie au chapitre 2, du 9e au 14e verset, nous lisons. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain. Puis, j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur.
je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi. Et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua de l'eucome. Je me rendis chez le médecin pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïka pourvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour Elimaïd. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils réglèrent tout ce qu'ils lui devaient, et, pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau, puis prit à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis, « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors, elle me répliqua, « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il donc de tes bonnes œuvres? » On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est conscient, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est conscient, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription,
De qui sont-elles? De César? Répondent-ils. Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et chers frères et sœurs, nous avons le témoignage de Tobie. Tobie, qui est un homme juste, mais qui a, comme on dirait, un accident de parcours. La fiente d'oiseau sur ses yeux et finalement une erreur médicale et il devient aveugle. Il a le secours de son épouse qui, de par ses travaux, survient aux besoins de la famille. Mais pour Tobie, ce n'est pas au prix de leur liberté, de leur dignité, ou encore de la dignité de leurs frères et de leurs sœurs. Aussi discerne-t-il, de par la présence de l'animal offert à son épouse, que cet animal est sans doute volé, et prie son épouse de rendre ce petit animal à leur propriétaire. Et nous pouvons tous nous mettre à la place de cette épouse. Elle en est révoltée et vient à demander à Tobie où est le fruit de ta charité. Et nous poursuivrons au cours des liturgies suivantes cet épisode, cette vie de Tobie. Et nous allons, comme nous l'avons chanté avec le psalmiste, le Seigneur n'abandonne jamais celui ou celle qui met sa confiance en lui. Et comme le dit le psaume 1, il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau, quelle que soit la saison, son feuillage reste vert. En commençant ce mois de juin, nous célébrons la mémoire de Saint Justin. Venu au christianisme, Justin fut un professeur de philosophie et découvrit que le philosophe par excellence, c'est le Christ Jésus, et se passionna de le suivre. Et il se donna de rédiger une apologie, une défense de la foi face à toutes les erreurs qui étaient proclamées. Lui se donna de faire une espèce de catéchisme de questions-réponses. Et malheureusement, cela ne plut pas à un de ses collègues qu'il dénonça à l'empereur Antonin. Et il mourut martyr en témoignant de sa foi. C'est aussi le chemin que a suivi Jésus. Ce matin, il est interrogé. Après plusieurs flatteries que enseigne un vrai maître, et il pose même la question, pourquoi voulez-vous me mettre dans l'erreur? Et il lui pose la question, est-il permis de payer l'impôt à l'empereur, oui ou non? Une question fermée. Il doit répondre par oui ou par non. Et Jésus, qui est Dieu, se donne de les regarder, de les aimer, et demande une pièce. La regarde et la leur fait regarder. Il pose la question, de qui
est effigie. Et ils répondent de César. Aussi leur dit-il, à César, vous devez rendre à César, et à Dieu, rendre ce qui est à Dieu. Mais qui est César? César est à Dieu. Autrement dit, en payant l'impôt pour permettre l'organisation de la société, une société qui a été créée par Dieu, mais on rend service à Dieu. Et certains, en se mettant en politique, aiment aussi prendre cet adage pour dire, même Jésus a dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Et nous savons que dans le préambule de notre Constitution, il est écrit, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. C'est d'abord Dieu. Et le service que nous avons à rendre au prochain, c'est à Dieu aussi que nous le rendons. Nous prions Dieu ce matin pour que, en citoyens, nous puissions accomplir notre devoir d'État, en sachant que ce devoir d'État, nous l'accomplissons en faveur de Dieu, au service de Dieu, pour Dieu, et qu'il n'y a point d'opposition entre Dieu et le gouvernement de la cité. Comme le dit Saint Augustin dans son œuvre La Cité de Dieu. Nous devons bâtir et apporter notre contribution chaque jour pour donner à notre cité de se porter mieux, particulièrement en ce moment de pandémie de la Covid-19. Et le pape François, qui déjà, pour la cité du Vatican, a organisé une pastorale afin de permettre à ceux de nos frères et de nos sœurs démunis de pouvoir être protégés face à la pandémie de la Covid-19 en organisant et en encourageant, et lui-même aussi, avec son prédécesseur, en se faisant vacciner. Que nous puissions, nous aussi, chercher à bâtir un monde plus fraternel, un monde plus juste, où le laisser pour compte a une place dans la cité, se voir aimé, se voir privilégié, surtout à ce moment difficile où les économies domestiques sont précaires. Que ceux et celles qui ont un peu puissent penser à ceux qui n'ont plus rien. Et ainsi, ce qui est à César sera à César, et ce qui est à Dieu sera à Dieu. Mais Dieu est en chacun d'entre nous. Puissions-nous le glorifier en accomplissant sa volonté et en prenant soin de laisser pour compte. Amen. Amen. Prenons ensemble, chers frères et sœurs, la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce pain sur la terre du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout se met le vent, au secouement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce vent, c'est la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ange de bon, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Reviens toujours pour vos grâces et le bon temps. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Seigneur. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendit avec courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le mystère, dans le martyre de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Udi santo fumu, Udi santo fumbolongo botu, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu, Yolo joso na butombo botu, Badu na dido Maria o, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu, Molo botine ui tu bei, Oiroi morine di fumo, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbolongo botu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer vivant dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle la donna à ses disciples en disant,
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, tout ce que la charte de ton peuple. Souviens-toi de Firmin Gora, qui a été ensemencé hier. Souviens-toi de l'île Vagina. Et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux fauchés à cause de la pandémie, de la Covid-19. Pour tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce monde. Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui sont condamnés injustement. Tous ceux et toutes celles au service de la justice, de la vérité. Nous implorons ta bonté sur notre pays, tous ceux qui le gouvernent. À toute échelle de la société, de chacune de nos familles. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui s'appellent Justin, particulièrement l'abbé Justin Voilà Nicolou. Confiance au ministère. Permets, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Justin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse
Donne-nous plus cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Prions encore le Seigneur. Déjà reconforté par le pain du ciel, nous adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci. Nous chanterons pour toi,